Marcory, dans la capitale ivoirienne, le marché grouille déjà de monde. Jean Jaurès, coiffeur bien connu sur les lieux, rejoint son salon de coiffure où très souvent des clients l'attendent déjà. Quand j'arrive au travail, j'ai déjà ma clientèle qui est là, qui m'attend parce que je coiffe très bien. Et puis j'ai beaucoup de relations, je suis beaucoup connu. J'ai toujours les clients. Je suis arrivé à la coiffure après l'école. Je savais qu'il n'y en avait plus rien à faire parce que j'avais décidé d'arrêter les cours. Donc je me suis introduit dans la coiffure d'abord dans le quartier où je tressais mes petites copines, des voisines, comme les amis de classe qui venaient me voir. Après, il y a des menaces que ma grand-mère me paye des cours de coiffure. Et elle m'a confié à quelqu'un qui était au marché de Marcory, qui m'a appris à coiffer un peu. Après ça, moi-même, il y a eu un peu d'économie. Je suis allé sur le Sénégal pour payer une grande école de coiffure. C'est ce que j'ai décidé de faire, donc ça me plaît. D'autres voient ça mal, d'autres nous traitent de n'importe quoi. On dit que la coiffure appartient au PD, mais ce n'est pas seulement les PD qui coiffent. Tout le monde coiffe. Il y a des hommes qui sont mariés aux femmes qui sont coiffeurs, qui coiffent les femmes, comme il y a aussi des efféminés comme nous. Mais ce n'est pas forcément ça. Comme lui, ils sont nombreux ces hommes qui ont choisi de faire de la coiffure leur métier, tous reconnaissables ici à leur look particulier, leur manière de se tenir. Parmi eux, Kassé Kassé. Il se décrit comme un efféminé. Le rapport avec l'entourage n'est pas toujours aisé. Non, au milieu de la famille, tu sais que dans la vie, là, la famille a toujours saboté nos comportements. Mais, tu sais, aujourd'hui, là, c'est pas parce que je m'encourage moi-même pour que je suis comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, là, moi, dans ma famille, avant, quand je me réveille, il avait les affaires, mais il y a d'autres de mes familles qui me disent pourquoi tu es comme ça, comme ça. Même dans les quartiers, on m'insulte les injustes là, mais je ne supportais pas. Moi, aujourd'hui, là, grâce à mon travail, quand je rentre en famille, je rentre en tant que quelque chose. Tu vois, non? Mais je me bats, malgré que je suis comme ça. Je ne fréquente pas. Mais il y a toujours mis dans ma tête qu'à cause de mon travail, là, je peux arriver loin. Dans la coiffure, c'est comme un don. Tu vois? Nous, on n'est pas appris. On n'est pas appris la coiffure. C'est comme un don. Depuis tout petit, nous, on tisse. Tu vois, non? C'est comme un esprit dans nos corps. Efféminé, ça, c'est les gens qui parlent. Sinon, en temps normal, là, chacun sa vie. Hein. Sinon, ceux qui disent non, que c'est les PD, là, je pense bien que c'est pas... Nous sommes en Afrique, là. En Afrique, c'est pas tout en esprit. Sinon, si toi-même, en un concert, tu sais que tu n'es pas PD, ça ne te dit rien. Même si cela n'est pas facile, Jean Jaurès, lui, assume son statut. Homosexuel ou simple personne efféminée, le quotidien semble dur. Ben oui, je suis un homosexuel. J'ai jamais été agressé par ça parce que je sais où je passe. Il y a des endroits que j'évite. Les endroits qui ne me ressemblent pas, je n'arrive pas là-bas, c'est tout. Sinon qu'il y a d'autres amis qui se font agresser par des paroles dans les bas quartiers aussi. Moi, je sais où je rentre, donc je n'ai jamais été victime de ça. Je suis gentil avec mes ennemis. Tu vois, on dit, il faut être gentil avec ceux qui ne t'aiment pas. Ou bien, moi, je suis gentil avec tout le monde. Même mes ennemis, tous ceux qui me critiquent, que je suis PD, je suis cela. Tout cela, c'est mes frères. En m'insultant, je leur dis non, que c'est les choses de la vie. Comme ça, ne me juge pas. Sauf le seul Dieu qui me juge l'homme. Donc, mon travail là, d'abord, mon travail, c'est mon travail. S'il est un constat qui fait l'unanimité en ces lieux, c'est que ces hommes ont un talent certain. Leurs salons de coiffure sont tout le temps bondés de monde. Les magasins loués à 80 000 francs CFA le mois ne les emplissent pas. Ils sont parfois obligés de squatter les ruelles déjà exiguës du marché. Ce sont des coiffeurs créatifs. Non, il n'y a pas de juste soif, mais seulement qu'avec les femmes, là, c'est ça qu'il y a un peu de jalousie qui se passe. Parce que nous nos coiffures, pour les femmes, là, il y a très grand différence. Parce que quand un homme te tisse, un homme pose sa coiffure, si tu es une femme, qu'une femme fait, je trouve qu'il y a différent, il y a très grand différence. Parce que nous-mêmes, là, on tisse, on coiffe, c'est un don pour nous. Parce que ce qu'on fait là, il y a les filles même là, souvent même là, nos coiffures qu'on fait, quand les filles là s'en fait ailleurs, on trouve que c'est pas ça, c'est pas la même. Donc c'est dans la paume. Oui, je suis contente, très satisfaite. De toutes les façons, ils savent bien coiffer. Et ils ont le style.
Son du caractère, c'est très bon. Moi, je les apprécie à chaque fois. Nombreuses sont les dames qui viennent apprendre à leur côté. Tissage, coupes diverses ou perruques, ils tentent d'imprimer leur marque dans un métier qui ne leur est pas destiné, avec son lot de préjugés. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.